Messieurs, dames, bien bonjour, bien bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super, et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet que je trouve intéressant à traiter. Vous savez que tous les ans, toutes les nouvelles saisons, on se bouffe plein de nouvelles séries, et surtout des séries courtes, parce que oui, il faut savoir que il existe plein d'animés tirés de light novels, de mangas, peu importe, même des séries originaux, qui sont courtes, et dans le lot, on a des séries qui non, pas de suite. Voilà, il y a des séries, on attend toujours des suites, il y a des animés qui sont sortis il y a 10 ans, il y a même 5 ans, il y a même pas longtemps. On espère toujours qu'il y ait une saison 2 qui arrive un jour, mais ça n'arrive pas. Voilà, on peut toujours espérer, il y a des séries qui arrivent à sortir du lot et qui arrivent à revenir. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une petite conférence. Voilà, j'ai fait les choses en grand, j'ai fait les choses bien. Je vais essayer de vous expliquer le mieux possible pourquoi, chez certaines séries, il n'y a pas de suite. Pourquoi est-ce que vos séries préférées que vous attendez, une saison 2, une saison 3, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Je sens venir Jean Titouan du 23 qui a vu la vidéo de la Japanimation du Random Watcher et qui va vouloir m'expliquer à moi comment fonctionne la Japanimation, pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi il y a ça. Non, Jean Titouan, c'est pas parce que t'as vu la vidéo de la Japanimation que tu connais tout sur tout. Écoute bien, tu vas peut-être apprendre des trucs, ça se trouve je vais dire de la giga merde, je ne suis pas le messie, je n'obtiens pas toutes les réponses, je ne suis pas la vérité absolue, mais j'aime bien traiter de ce genre de sujet en y apportant non seulement des infos concrètes que n'importe qui peut trouver sur internet en tapant avec son petit clavier sur Google, et en y apportant évidemment mon opinion personnelle. C'est-à-dire que dans le lot de ce que je pourrais vous dire, il pourrait y avoir des trucs faux, mais encore une fois, ça, c'est pour ça que l'espace commentaire existe. Vous pouvez me corriger si jamais je dis de la giga merde, si vous en savez plus que moi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un dans le monde qui en sait plus que vous-même. Hein, et ça sert à rien de jouer les gadgets en mode moi je connais mieux que tout le monde tout sur tous les sujets. C'est faux les gars, hein, arrêtez de péter plus haut que votre cul. Ok. Pourquoi vos séries préférées n'ont pas de suite? Avant de répondre à cette question, on va déjà répondre à une première question. À quoi ça sert une série animée? Bah ouais, les gars, à quoi ça sert un animé? Parce que c'est bien beau de parler d'une adaptation, de machin. À quoi ça sert déjà de base un animé? Ça, tout le monde doit le savoir, tout le monde peut facilement trouver la réponse. Un animé, c'est avant toute chose un produit marketing, les gars. Oui, un animé, c'est purement et simplement marketing. Ça sert à se faire de la thune. Il y a des sociétés qui se rassemblent pour ça. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ramasser du fric. Et pour se faire du fric, il faut faire de la pub. Bah ouais, ça a beau être un produit marketing, si derrière ça fait pas de la pub à un support original, c'est-à-dire un manga ou un roman, hein. Ça sert surtout aussi à booster le support d'origine, si support d'origine il y a, s'il s'agit d'une adaptation d'un manga ou d'un roman, ça peut être aussi une série originale, et là pour le coup ça ne booste rien du tout, on va vraiment commencer de zéro, on va vendre le projet, mais c'est avant tout marketing. Le but premier d'une série à la fin et même pendant sa diffusion, c'est de rapporter de l'argent aux sociétés qui ont investi, et auquel cas aux studios d'animation qui participent ou non au comité de production. Mais ça, c'est vraiment beaucoup plus technique. Je ne l'aborderai pas là-dedans. Mais de toute façon, tout le monde doit connaître un peu le fonctionnement d'un comité de production. On va pouvoir attaquer au niveau des adaptations. Comme vous avez pu le voir il y a quelques instants, il y a deux types d'adaptations, de manga, de romans romans, alors slash light novel. Attention, parce qu'il y a roman, hein. Je parle bien de romans d'artistes, enfin d'écrivains connus au Japon. Oui, il y a eu des adaptations de romans, et pas de light novel, faut bien savoir différencier les deux. Ça crie pas de mine, mais il y en a quand même beaucoup ces dernières années. Alors vous les connaissez pour la plupart, les adaptations du Weekly Shonen Jump, des grands magazines de prépublication au Japon avec le Big Three, hein, vous les avez, hein, One Piece, Naruto, Dragon Ball, Bleach, Yu-Gi-Oh! Bon, ça c'est ceux qui sont sur l'image, mais Dr. Stone, Demon Slayer, peu importe, hein, tous les plus grands mangas, je sais pas, Death Note, Hunter x Hunter, Berserk, bon malheureusement Berserk n'a pas été aidé par son animé, bref. Et de l'autre côté, on a aussi du coup les adaptations de light novel, de romans. Bon, j'ai illustré avec Sword Art Online, mais parce que c'est quand même l'un des plus connus et l'un des, si ce n'est le light novel le mieux vendu du Japon, hein, c'est pour dire, on est à 27 millions d'exemplaires il me semble, donc pas loin d'1 million d'exemplaires vendus par volume, ce qui fait de lui le light novel le mieux vendu au Japon. Mais voilà, il y a deux types
deux types d'adaptation, deux types d'adaptation si vraiment on le prend tel quel. Les adaptations en manga, il y en a deux types, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de diffusion de séries animées. Vous en avez un premier sous les yeux, c'est les adaptations fleuve, qui à peu près font entre 50 et 100 épisodes. Alors ça c'est pour vraiment les séries les plus courtes. Je pense notamment à Dragon Quest Dai no Daiboken. Oui, c'est une série fleuve les gars, elle a été diffusée de façon discontinue pendant 2 ans. Et des séries comme Dragon Ball Super également, qui a eu 137 épisodes, qui a été diffusé sur pas loin de 2 ans et demi, voire pas loin de 3 ans, ou encore One Piece, qui est diffusé depuis bientôt 24 ans. Ça fera cette année 24 ans que la série est diffusée. Donc une série fleuve, c'est une série qui est diffusée sur le long terme, sur une longue période, sans arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt de diffusion, sauf évidemment s'il y a un problème au niveau de la production, sauf si il y a des événements sportifs au Japon, sauf s'il y a des jours fériés, donc on change les programmes, on met n'importe quel autre, je sais pas, pendant les vacances il peut y avoir des programmes diffusés à la télé, et bien évidemment les rencontres sportives au Japon, parce que vous savez que les Japonais sont très friands de baseball, puisque c'est le sport national là-bas, donc ils peuvent déprogrammer des séries, mais ça c'est vraiment que dans de très rares cas, sinon ces séries sont diffusées de façon discontinue toutes les semaines, sans s'arrêter, jusqu'à bien sûr que la série arrive à la fin. Mais le but premier des séries fleuves, c'est que ça continue, on compte pas le nombre d'épisodes, en tout cas c'est pensé en amont, c'est pensé de façon très longue, comme One Piece qui a atteint les plus de 1000 épisodes, parce qu'on adapte à un support papier qui est ultra long, ou bien, même si à ma connaissance ça n'existe pas, des séries originales ultra longues. Et en série fleuve. À ma connaissance, ça n'existe pas, les séries originales qui sont fleuves, qui font 50, 100, 200 épisodes, je crois pas que ça existe. Et bien évidemment, vous le connaissez, le deuxième cas, c'est les séries saisonnières. Et ouais, qui font à peu près 12 à 24 épisodes par saison, grosso modo. Attention, puisque le but premier d'une série saisonnière, c'est de découper. C'est de ne pas diffuser comme une série fleuve tout d'un seul coup et de ne pas s'arrêter, de ne pas arrêter la diffusion. Le but d'une série saisonnière, c'est de faire 12 à 24 épisodes, de s'octroyer le temps de préparer une autre saison, comme le fait My Hero Academia, qui a bientôt sa 7e série qui arrive, sa 7e saison. Et donc le but, c'est de permettre au comité de production de non seulement continuer à fournir les financements s'ils décident de continuer d'adapter la dite série et d'en faire plusieurs saisons, parce que oui, comme je le disais tout à l'heure, il y a des cas où il y a des séries qui continuent parce que ça marche bien, parce que le produit s'est bien vendu, parce que le manga a été boosté comme il fallait, donc ils se sont dit, les gars, on a une poule aux œufs d'or sous la main, on ne peut pas ne pas continuer à faire cette adaptation en animé. Et donc le but principal, c'est donc de découper ça en plusieurs parties, court, et il en revient de plus en plus souvent ces dernières années, de découper ça de façon split court. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un split court? C'est très simple, c'est de faire une série de 24 épisodes. Le but, c'est de faire une série saisonnière de 24 épisodes, mais on va la découper en deux et laisser 2-3 mois de battement entre chaque partie. C'est ce qu'a fait notamment la saison 2 de Chitara Slime d'Attacken, pour ceux qui s'en souviennent, qui avait fait les 12 premiers, qui avait laissé 3 mois passer, qui avait diffusé les 12 suivants. Mushoku Tensei l'a fait aussi. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer aussi la décision de faire des courts ou des splits courts. C'est le principal but d'une série saisonnière, c'est de laisser le temps au studio de faire la part des choses et de le faire correctement. Pourquoi? Parce que les light novels, parce que je passe à ça rapidement, les light novels font à peu près la même chose. À ma connaissance, il n'existe pas de série de light novels qui sont fleuves. Attention, voilà, j'avais presque oublié que j'avais rajouté cette slide là, mais ça vous semblait plutôt logique. Si vous pouvez me donner, si jamais ça existe, parce que j'ai pas fait de recherche à ce niveau-là, s'il existe des séries adaptées de light novel qui sont en série fleuve, mais à ma connaissance ça n'existe pas, c'est plusieurs séries, c'est plusieurs saisons, adaptées sur plusieurs saisons, si plusieurs saisons il y a pour certains light novels. On sait tous que depuis plusieurs années maintenant, la Japanimation ne va pas bien du tout, ça se ramasse la gueule, ça se casse complètement la tronche, et le souci c'est qu'à un moment donné, la Japanimation va se briser, parce que je suis désolé, mais quand on se tape ce genre de truc dans une série saisonnière, on parle même pas de série fleuve, on parle vraiment d'une série saisonnière, ça fait mal au cœur, parce que
on se dit que tous les artistes font de leur mieux pour essayer de sortir les épisodes le plus rapidement possible, pour essayer de s'en sortir le mieux qu'ils peuvent, et ça ne marche pas. Je me dis que franchement, en regardant ce genre de truc, comment c'est encore possible que la Japanimation arrive à tenir debout, parce que c'est effrayant, sincèrement c'est effrayant, tantôt sur ce genre de truc, que ce genre d'animation absolument pas fini, où les studios ont des calendriers absolument affreux. Je suis désolé, mais c'est le cas de le dire, les calendriers sont tout simplement horribles pour eux, et on se retrouve avec ce genre de produits absolument pas finis qui font mal aux yeux. Sincèrement, qui font mal aux yeux pendant la diffusion, et moi je plains sincèrement les artistes qui travaillent dessus. Alors il y a de très rares cas dans lesquels certaines séries arrivent à avoir des saisons 2. Une des plus connues que vous connaissez sûrement, c'est Classroom of the Elite, qui a eu sa saison 2 qui est arrivée après 4 ans, mais c'est vraiment surprenant que ce genre de série ait réussi. Alors, il y a des facteurs, vous les connaissez, j'ai pas besoin de vous les répéter, c'est la popularité que peut avoir aussi le support d'origine, et les nombreuses demandes, on sait que ça fonctionne, que certains fans font des pieds et des mains, et que les producteurs l'entendent, et qui peuvent faire des suites. Maintenant, il faut savoir qu'il y a certaines adaptations qui sont pensées uniquement pour avoir des saisons 1. Et oui, bah oui, il faut le dire, c'est le cas. Ne mentez pas les gars, ça sert à rien de se voiler la face. Il y a des séries qui sont pensées uniquement pour avoir uniquement une saison, parce que c'est purement et simplement marketing, et qu'il n'y a pas de suite pensée dans leur tête, que c'est uniquement un produit qui est là pour booster, pour faire connaître le support d'origine. Pour Classroom of the Elite, on peut le dire, c'était le cas au départ, parce que raccommoder autant de trucs qui ont été changés par rapport au support d'origine et essayer d'adapter une saison 2 qui, soit dit en passant, était une catastrophe. Kadokawa a fait n'importe quoi, et le pauvre studio qui s'est retrouvé avec la série sur la main, série qui revient, la saison 3 arrive cette année. Moi je plains les gens qui travaillent sur cette saison, déjà de rattraper le coche par rapport à la saison 1, mais en plus d'avoir un calendrier infernal, moi je les plains. Et il existe aussi des cas où des séries qui avaient disparu ont des reboots, comme Shaman King par exemple. Ouais, j'aurais pu utiliser n'importe quelle autre série, mais il y a des séries qui ont des reboots, des réadaptations, et ça sort de nulle part, parce que pour le cas de Shaman King, pour vous le rappeler, à la base, l'auteur avait refusé une réadaptation, mais il a fini par accepter ce remake de Shaman King. Alors peut-être pour une question aussi de... Voilà, vous connaissez forcément la raison, c'est ça, c'est la thune. Il n'empêche que ces gens-là, ils baignent dans des calendriers absolument infernales. Les sociétés de production leur fournissent très peu de moyens pour le faire. Alors, c'est pas une question de budget, attention, c'est surtout une question de temps. Et ces gens-là, ils se retrouvent avec des crunchs. Vous le voyez, vous l'avez vu, ne serait-ce que pour cette série, Ningen Fushin. Là, j'ai pris vraiment cette série pour exemple, parce que c'est vraiment l'une des dernières séries que j'ai vues, avec un calendrier absolument horrible, où ça avait fait le tour du monde. Alors pas cette série-là, attention, pas cette série-là, ça j'en ai absolument aucune idée, si quelqu'un peut me dire, parce que j'aurais eu la flemme d'aller faire un tour, mais surtout pour ça. Pour ceux qui se rappellent éventuellement de ça, ça a fait le tour des internets, ça c'est Ningen Fushin. Ce n'est qu'un embryon de tous les problèmes de cette série, et c'est vraiment dommage que ce soit celle-ci ou n'importe quelle autre, même pour Classroom of the Elite, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on se retrouve avec ce genre de séquence, c'est pas bon du tout. Et le problème, c'est que les producteurs s'en battent les couilles. Voilà, les producteurs s'en foutent, parce que si ça se plante, si ce genre de série se plante, ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles que ça foire, parce que eux, tout ce qui importe, c'est que la série aura rapporté du flouze. Et ouais, c'est l'argent, toujours l'argent. Les producteurs, ils s'en foutent, ils se continuent à faire de la thune, parce que ils se sont partagés les problèmes, ils se sont partagés les redevances, ils se sont partagés en fonction de qui a mis autant sur la table au tout début lors du comité, que ce soit Kadokawa, Aniplex, peu importe, ils se sont partagés. Si jamais il y a un problème, que la série ne fonctionne pas, que la série se casse la gueule, s'il y a des pertes, ils se sont partagés les bénéfices, et ils s'en foutent,
Parce qu'il y a 50 milliards de séries par saison qui se ressemblent, et ils ont juste à réadapter autre chose. Donc ils s'en foutent, eux, si une série se plante, ils te disent ouvertement devant la gueule, il ne s'est rien passé. On n'a pas participé. Alors ils savent, ils font partie des génériques, ils s'en foutent, mais ils s'en foutent. Très sincèrement, eux, la série se plante pas, ils s'en foutent. Ils ont fait leur petit bénéfice, ils ont remporté le chèque, et ils partent ailleurs faire une nouvelle série exactement la même, ils s'en foutent. Ils recommencent. On prend la même équipe et on recommence. On redonne ça à un studio qui n'a pas le temps, qui n'a pas les équipes, et à qui on donne un calendrier impossible, et on s'en fout. Et voilà la raison. La raison, elle est là depuis le début. Pourquoi est-ce que certaines de vos séries n'ont pas de suite? Parce que ce sont purement et simplement des produits marketing par des marketeurs qui sont sur leur petit siège autour d'une table et qui décident ouvertement de faire un truc vite fait où on n'en a rien à foutre de la qualité. On fait ça purement et simplement parce que ouais, bah c'est un produit parmi tant d'autres, quoi. On commence par celui-ci, ça marche pas, c'est pas grave, on passe au suivant. Et puis voilà, c'est tout. Oui, il y a dans le lot, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous l'ai répété 100 fois, il y a des cas où, heureusement, les séries fonctionnent, et ils y voient une petite poule aux œufs d'or, ils se disent, oh putain, ça, cette série, elle a hyper bien marché, visiblement, au niveau des ventes aussi du support original, ça fonctionne super bien, donc on va continuer à surfer sur la vibe, on va continuer à surfer sur ça, et on va faire une suite. Si la saison 2 elle marche pas, et bah c'est pas grave, on aura au moins tenté de faire une saison 2, parce qu'on a vu que ça avait marché. Un exemple parlant, c'est Nanatsu no Taizai, Nanatsu no Taizai, la première saison a hyper bien marché, on a voulu faire une saison 2, elle a un peu moins marché, mais vu que ça continuait bien à se vendre, eh ben on va continuer, on va faire une saison 3, mais comme on a fait n'importe quoi au niveau du comité de production, et que machin voulait plus continuer, mais Bidule lui voulait continuer et continuer à surfer, continuer à faire du fric, il y en a un qui est parti, les autres ont suivi, donc comment on fait? Bah on donne ça à un studio qui n'a pas le temps, qui n'a pas les équipes. Et peu importe comment ça va se passer, on s'en fout. Parce que c'est Nanatsu no Taizai, ça va de toute manière nous rapporter du flouze. Donc on continue et on s'en fout. Voilà, on s'en fout, ça va nous rapporter du fric. Et puis, tant qu'à faire, on va peut-être s'occuper d'une autre série à côté. Ah, Nanatsu, ah ouais, c'est vrai, ouais, bon, c'est pas grave, hein, c'est juste une série sans intérêt. On avait mieux à faire ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est purement et simplement ça. Pourquoi vos séries préférées n'ont pas de suite? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des séries tirées de light novel? Plus souvent de light novel, parce que et c'est pour finir, c'est le dernier point. Quand on regarde le nombre de séries par saison, j'ai pas été calculé, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil par vous-même. Si on calcule, vraiment, on va faire un truc tout simple. Comment sont découpées les séries en fonction des saisons? Je pense sincèrement, alors ça c'est qu'un avis personnel, en ayant checké très peu de fois sur Notijon, parce que Gentitouan, oui, tu peux trouver ça sur internet en tapant notijon.fr, vous avez toutes les séries diffusées par saison. Très probablement un tiers doivent être des adaptations de manga, un autre tiers, voilà, un autre quart, alors on va dire un quart sont des adaptations de manga, un quart sont des adaptations de séries originales, donc alors adaptation de séries originales, non, des séries originales, voilà, je me corrige, et le 2 quarts qui restent sont des adaptations de light novel. Dans ce 2 quarts d'adaptation de light novel, il y en a beaucoup qui ont des séries de 12 épisodes et qui n'ont jamais de suite. Pourquoi? Parce que c'est des light novels. Voilà. Et parce que, comme tous les light novels commencent à se ressembler de plus en plus, chacun veut devenir le nouveau SAO, chacun veut devenir le nouveau moi quand je me réincarne en slime. Tout le monde fait de l'isekai. Et bah tout se ressemble. Donc c'est pas grave si une série ou une adaptation se plante. On a juste à prendre le light novel qui est sur la pile d'à côté, c'est la même histoire, c'est les mêmes persos copier-coller. C'est pas moi qui le dis, même les auteurs de light novel entre eux, les jurys qui travaillent pour faire les concours, pour faire gagner des nouveaux talents, ils commencent à se rendre compte que tous les light novels commencent à se ressembler de A à Z. Il y a de moins en moins d'originalité. Donc oui, c'est pas grave si une adaptation se plante, on a juste à prendre le light novel qui est sur la pile d'à côté, de toute façon c'est la même histoire, les mêmes persos, on donne ça au même studio ou à un studio équivalent et puis on s'en fout. Tout ce qui importe c'est que nous on a mis de l'argent sur la table et que cet argent il nous revienne et puis qu'on puisse passer à la série suivante. Et si ça marche bien, peut-être qu'on va finalement s'y attarder un peu plus et puis on va faire une saison 2. Allez, on va lui donner sa chance, on va faire une saison 2. Voilà, c'est tout.
Il n'y a pas 36 000 réponses, même si j'y ai passé beaucoup trop de temps, il n'y avait malheureusement pas 36 000 réponses à ça. Et elle était là depuis le début. Elle était là depuis le début, vous l'avez vu, c'est un produit marketing qui sert à faire de la pub, à un support d'origine ou non, si c'est une adaptation de manga ou de roman. Ouais, en regardant 2 minutes de la vidéo, ça vous aurait suffi à avoir votre réponse. Mais j'avais envie de faire traîner le sujet pour le watch time. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sincèrement en commentaire. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Alors, pas forcément me dire si j'ai raison ou non, mais donnez-moi votre point de vue sur la question, si jamais vous vous étiez peut-être déjà posé la question un jour, ou si vous aviez jamais vraiment réfléchi à ce type de choses là. Peut-être que vous vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que vos séries n'avaient pas de suite, peut-être que vous vous posiez 50 000 questions mais qui n'avaient peut-être aucun rapport avec ce que je vous ai dit aujourd'hui. Mais moi j'aime bien traiter ce genre de petits sujets là, ça prend 10-15 minutes voire 20 minutes maximum, mais j'aime bien le traiter, même si je sais que je tourne très souvent autour du pot, mais j'aime bien et ça me plaît. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.